Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective? Oui, madame, oui, oui. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un Oui, détective je de vous en ma prie. vie. Hein. Oui, Alors, je vous explique l'affaire. oui, C'est l'affaire Santa Barbara oui. à la télévision. Bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui, Elle est partie avec Jeffrey. oui, Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. oui. Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. Bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui. D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Et Marco ne le sait pas. Bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui, Mais Marco, oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très, très, très loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse, parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voudriez que je me déplace là-bas? Ah, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Bah, le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose. Les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui. bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Mais ça, Ainsi, c'est- ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce Ah qu'il bah, en 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi. Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors, voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Bien. Oui. Oui? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein, Oui, oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages hein, Oui, oui, qu'il oui, faut oui. prévenir. Oui, oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, Oui. comment vous comptez lui Ben expliquer? écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler comme ça. D'accord. Est-ce que Hein. vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, mais de toute façon, nous, monsieur, nous, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez vous le personnage avec l'acteur, C'est le risque, si vous voulez, hein. oui, mais enfin si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut... Si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que dans la mesure où si j'accepte effectivement une mission de ce genre et si je me déplace, moi j'effectue ma mission. Ma mission c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne et c'est tout. Donc si vous voulez le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si Oui. vous pouvez lui dire que donc le garage a été saisi Ah bon? et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne Oui. pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi parce que c'est vrai puisque votre maman voulait que je regarde un épisode Voilà. ce soir. Si vous pouvez Très bien. voir Bon, un écoutez, épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Hein. Oui, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, la mairie de Lausanne. Oui? Oui, bonjour, docteur de la place à l'appareil. Oui, bonjour.
de Marmande. Oui. Dites-moi, monsieur, je suis passé soigner une dame chez vous il y a de cela 12 jours. Oui. Non pas à la mairie, mais dans votre ville. Hein. Oui. Le problème, c'est que j'ai un doute. Voyez-vous, je suis assez distrait et je ne me souviens pas si j'ai retiré la seringue de l'endroit où je l'ai plantée, quoi. Est-ce qu'il vous est possible de prendre contact avec cette dame? Il s'agit de qui? C'était Madame Ledoux, Germaine, Ledoux? ou quelque chose comme ça, ou Liseau? peut-être. Parce que sur la commune de Lausanne, nous avons un monsieur et une dame qui habitent à la campagne, à 3 km de Lausanne, Oui. et il y a un monsieur et une dame Liseau, Mais c'est une dame âgée, hein? âgé qui doit avoir 64 ou 5 ans. Oh, plus que ça, je pense. Hein. Vous la connaissez, non? Je connais cela, oui. Ah là là. Parce que moi, je ne peux pas décemment lui demander, vous comprenez, je suis médecin, elle va m'envoyer paître, si jamais c'est le cas. Hein. Ouais. Ça fait quand même 12 jours qu'elle aurait gardé cette seringue dans la fesse, vous voyez. Mais elle s'en serait inquiétée, non? Vous savez, à cet âge-là, les... Oui, c'est possible. Écoutez, vous lui dites que j'arrive, là, dans 2 minutes, je suis là. Est-ce que vous pouvez lui demander également pour la pince, si c'est possible? Pour la pince? Oui, parce que la piqûre, en fait, c'était un produit, vous savez, contre le tétanos, hein, qu'on lui a fait. Hein. Ah, d'accord. J'avais recousu, c'est son oreille, elle avait une oreille mordue par un bestiau, et donc c'est son oreille qui avait morflé, moi j'avais cautérisé comme j'avais pu, quoi. Oui, d'accord. Et je trouve plus la pince, je voulais savoir si par hasard, il n'y avait pas une pince qui se promenait sur l'oreille, parce que au point où on en est, on ne sait jamais, quoi. Hein. Oui, ça, je peux lui demander. Alors attendez, ne raccrochez pas, je vais le faire, je vais appeler à ce numéro. Attendez, j'ai un transfert d'appel, vous savez ce que c'est, non? Un transfert d'appel? Oui, Oui, on a quelqu'un qui vous appelle un peu plus. voilà. Oui, en attendant. Vous allez tomber chez elle. Vous pouvez, si ça ne vous embête pas, bien entendu, vous enquérir de ce fait. Hein. Bon, je vais lui demander. Je ne raccroche pas. Hein. Oui. Allô? Allô, Madame Liseau? Oui. De Kessel? Ah, je connais votre voix, vous. Oui. Comment que vous appelez-vous déjà? Monsieur Piccolo? Voilà. Je viens de recevoir un coup de téléphone. Oui. Et alors, on vous a fait une piqûre. Oh oui, le docteur de la place de Marmande. Exactement. Il y a longtemps qu'il est venu, hein? Oui, et est-ce que vous avez toujours la seringue plantée à la fesse? Attendez, vous permettez, monsieur? Oui, Piccolo? oui, oui. Parce que vous savez, on a des jupons, nous, hein? Ah, ben ça, je m'en doute. Faut que je les soulève, hein? Oui, 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 allez-y. Oh, ben, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelque chose qui est planté dans la fesse. Mais c'est normal. Et est-ce que le docteur aurait laissé une pince aussi? Où ça, donc? À l'oreille? Ben, j'ai un truc qui sort de l'oreille depuis 2 semaines presque maintenant. C'est une tige en fer. Ah, d'accord. C'est pratique parce que ça bloque mon chapeau. Ah, ben attendez, il va venir, il va vous sortir tout ça. Je peux l'enlever, là? Et il va vous enlever tout ça. La pince, je peux l'enlever? Ah, ben attendez qu'il soit là. Attendez, je vais tirer dessus quand même pour voir, hein? Non, il faut pas la toucher. Tu tires sur la pince, là? Non, il faut pas toucher. Mais dis donc, si je tire sur la pince, il y a ton oreille qui va me dire avec. Tu te rends pas compte, toi? Non, il faut pas le toucher. Vous laissez tel que. Mais non, si tu tires d'un coup sec, la pince va sortir de mon crâne. Mais il faut pas toucher. Mais c'est dangereux, ton oreille va venir avec, hein? Allô? Tire d'un coup sec. Non. Moi, j'ai peur que ça t'enlève. Allô? Tire, Allô? tire. Non. Oh putain, c'est pas vrai. Allô? Oh, ben c'est quoi, ça? Allô, allô? Il y a ma boîte crânienne. Ben dis donc, il y a ta tête qui s'est ouverte, hein? Oh putain, ça y est, il a ouvert la tête. Allô? Allô, il faut pas toucher. Eh ben ça y est, la pince est sortie. Ah, mais il fallait pas toucher. Il y a mon mari qui dit que ça s'est soulevé comme un chapeau. Mais il fallait pas toucher. Il y a des bonbons dedans qui me dit. Il faut attendre que le docteur vienne. Ah, allô? Allô? Monsieur Piccolo? Oui, La boîte crânienne de ma femme, là, oui. elle s'est ouverte. Mais il fallait pas toucher. Attendez, dedans c'est rempli de bonbons. Vous savez, des caramels mous, des caramels durs. Mais il fallait pas toucher. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez, monsieur Piccolo? Oui. Dites-moi, bon, la pince c'est bien et tout, mais le problème c'est que j'avais également un paquet de bonbons. Et c'était des bonbons que je donne aux enfants, voyez-vous. Ah bon, parce qu'il trouve ça parce qu'il a tiré la pince. Ah, ça y est!
Ouais. Et alors, il trouve comme des bonbons mous et durs. Mais où? Dans sa boîte crânienne. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis bien aux douanes? Oui. Très bien, je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? Ben, c'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Je connais personne qui s'appelle... Ah ben, nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, ben non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors... on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours... S'il y a des cacahuètes? Voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui, Assez fort, un peu rouge? oui, voilà. Ah oui, je crois voir qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrai remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement, hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors? Oui, D'accord. voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah, qui c'était, Cacahuète? C'est un ami hein, d'apéritif qui est douanier à Lorient. Ah, J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. ah. Tiens. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine, ouais. un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui, Ah non. parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le Ah, doux. c'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme Ah, ça. je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il a un... Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui? Ah oui. Oh, bon, il faut pas être pressé, je crois. Hein. Ah oui, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, je l'avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? Euh, C'est le facteur des Chronopost? alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Bah, je suis madame j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à
L'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là. Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la Forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard. Et puis, il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la forêt, là. C'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça, c'est lui, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce qu'il y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost s'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la forêt. Tu fais vite, tu prends la voiture là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui, Attendez, je vous le renvoie. Faites-le tenir justement le temps qu'on l'attrape là-bas. Hein. oui. Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Allez, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire... Bah, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non, ici. non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour, madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui? du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, alors. Bien. Vous Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Allô qu'est-ce aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon, Parce que je dois venir, là, donc. d'accord.
y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Hein. Entendu. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et pourquoi Elle trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, bah on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train d'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il n'a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, je n'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? On était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît? Pardon?
Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais Margaret. c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque Oui. chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film n'a pas parlé, Mais comment vous savez son prénom? Margaret. parce que c'était dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous Ah poser. oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. D'accord. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film. Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Centre de jeunes médecins, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien le centre d'information des étudiants en médecine. Oui. Je peux vous demander un petit renseignement? Oui. Voilà, je suis le docteur de la place et j'ai un fils adoptif. Hein. Oui. Ce fils adoptif, figurez-vous que je l'ai eu après 15 ans de demande. Vous savez que c'est très long. Oui. Ma femme et moi avons 40 ans chacun. Oui. Nous avons eu notre fils en juillet. Oui. Évidemment, il avait vieilli, comme vous imaginez, puisque c'était sa 7e famille adoptive, madame. Il a 67 ans. Voilà le problème. Alors, je suis médecin. Mon fils, donc, a raté son bac en 1950. Et j'aimerais bien, évidemment, qu'il fasse des études de médecine. Je comprends très bien. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez dissipé. Même à 67 ans. Et je voudrais vous demander, vous qui avez une habitude, je pense, du contact avec les gens, si je vous le passais, est-ce que vous pourriez essayer de savoir ce qu'il veut faire? Parce que j'avoue que je suis un peu désespéré. Oui. Vous êtes gentil. Je vais vous l'appeler. Hein. Petit Pierre. Petit Pierre. Viens là. Il y a une conseillère en éducation, des étudiants en médecine, qui va te renseigner. Donc tu écoutes bien ce qu'elle va dire. Hein. D'accord, je prends l'écouteur. Hein. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Pierre de la Place à l'appareil. Oui. Alors, vous avez des petits problèmes au niveau de l'orientation. Voilà. Est-ce que je peux vous demander une seconde? Je voudrais vous parler en tête à tête parce que mon père est à côté à l'écouteur. Papa, ça te dérange pas? J'aimerais rester seul avec la dame. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, vous n'avez aucune idée de votre futur métier. Vous savez pas ce que vous voulez faire. Je t'explique. Mon père veut que je fasse des études. Et maman aussi. Oui. Bon. Alors, le problème, c'est que moi, c'est ma 7e famille adoptive. Oui, c'est Hein? ce que votre père m'a dit. Voilà. Alors, au début, la première, c'était des pauvres. Oui. Et évidemment, ils ne pouvaient pas me donner d'argent de poche et tout ça. Oui. Alors, j'ai dit à la DAS qui me battait. Comme ça, ils m'ont mis dans une autre famille. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive chez le docteur de la place, mon papa. Oui. Et maintenant, eux, ils me donnent 2000 francs d'argent de poche par semaine. Oui. Tous les samedis. Oui. Ils s'en plaindront. Et moi, j'ai pas envie de travailler, tu comprends, je suis un peu glandeur, quoi. Mais le problème, il faut assurer votre avenir. Parce que vos parents ne seront pas toujours là derrière vous pour vous donner 2000 francs. Une fois qu'ils seront disparus, comment vous allez faire? Si vous n'avez pas aucun métier, rien dans les mains. Mais oui, mais ils me donnent de l'argent. Et puis, je vais au café avec mes copains. Ben, parce que j'ai pas le droit de boire ni de fumer une cigarette à la maison, ils me mettent au lit à 8h30 tous les soirs. À 67 ans? Ben oui. Oui, à 67 ans, forcément. Mais d'après vous, vous trouvez que c'est bien? Au fond de vous-même? De faire quoi? De glandouiller, de profiter de leur argent? Mais ils me le donnent, ils m'adorent. Mais le problème, moi, excusez-moi, mais ça me choque un peu parce que moi, j'ai une fierté et je ne dépendrai pas de mes parents, voyez.
Il faut se battre dans la vie. Oh, ben oui, mais dis donc, ça fatigue, ça t'est marrante, toi. Écoutez, écoutez, hein, c'est un problème entre votre père et vous. Moi, je peux vous rien faire, simplement pour vous dire que ce que vous me dites, c'est pas très joli. Parce que si vous donnez 2000 francs toutes les semaines, rendez-vous compte? Ben oui, mais c'est mon papa. Oui, mais votre papa, mais il va pas être toujours éternel. Ah ben ça, je m'en fiche avec l'héritage, tu sais, ça va aller. Enfin, moi, écoutez, là, vraiment, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Moi, je vous donne mon opinion. Bon, je te repasse papa, d'accord? Hein, je te repasse papa. Papa! Allô? Allô, oui? Oui, madame, docteur de la place. Oui. Alors? Je suis vraiment désolée, mais comme il me dit, il a 67 ans, Il a envie de travailler ou pas, d'après vous? c'est délicat ce que vous me demandez. C'est vraiment délicat parce que je ne vais pas amener la zizanie dans votre foyer. Vous comprenez? Vous voulez dire que c'est un feignant qui profite de nous? Excusez-moi, mais à 67 ans, vraiment, il a rien à la tête. Hein. C'est-à-dire? Vraiment, non. Pour moi, il se laisse complètement vivre. Excusez-moi d'être un peu plus franche, mais pour moi, non. Non mais madame, je vais vous dire, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez dit. Et je vais tout de suite m'occuper de son éducation, parce que je pense qu'il est temps qu'on resserre un peu les boulons. Vous voyez avec lui, et vous en parlez avec votre femme. Merci de votre franchise. Merci, excusez-moi. C'est moi, madame. Au revoir, monsieur. Petit Pierre! Viens là! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de porte. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui, et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, écoutez, non, je suis là et il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux, votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte
Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le, et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, est-ce que vous pourriez nous la signaler? Immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, écoutez, non, je suis là et il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux, votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ça, vous êtes gonflée, madame. Écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans une heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée.
Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Ben, je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Ben, vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, ben, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, ben, faites-le, et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Ben, je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Bah écoutez, le problème c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, bah ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi, on l'a fait interner. Et mais c'est ce qu'il faut faire. Bah oui, mais le problème c'est qu'elle est partie, elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, oui. Est-ce que vous pourriez nous la signaler immédiatement. Hein, surtout n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil. Je voudrais parler au général Ledoux. Vous faites erreur, monsieur? Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui. Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez oui, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui. D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui. Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui. D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Comment? Allô? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, stationnaire. Stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27, oui. Hein? Position. 300 km, hémisphère sud de la Lune. Position, 300 kilomètres de la Lune. Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous... Mais vous ne pouvez pas l'avoir par les Minitel? Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même pas à l'expliquer bien à votre général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Grossissez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7... Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Nous sommes attaqués par les méchants sauvages, ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui. Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention! Dire! On doit téléphoner? Appelez vite, madame. Oui! Allô? Allô? Oui, général Ledoux à l'appareil. Oui, général Legoudou. Voilà, je viens de t'appeler, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, enfin, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300
km de la Lune. Oh non. Mais, bon, madame, Oui. nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. Oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur... Ultra-défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui. Bon, mettez le radar téléphonique. Allô? Allô? Oui. Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages. Ils étaient à 300 km de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui. C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. Oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui. Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne. Oui. Et vous vous proposez pour le libérer, pour prendre sa place comme otage. Oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, je suis le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours nous arrivons. Oui, bonjour. Ici, commandant de la place. Oui. Vous m'entendez? Oui. Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? Oui. 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré? Oui. Allô? Oui. Alors? Vous les avez eus? Oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si. Ah. Oh là là. Ça va mieux? Oh oui, ça va mieux. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Oui. Sacré-Cœur. Oui, hein. oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, hein. oui, 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 bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem Ah bon? dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est... Oh, Voilà. le préfet de Ah oui, oui, oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque Oui. turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. hein. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne.
elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire qu'il y a l'exode rural en Turquie aussi. Oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mm-hmm. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, oui. Il m'a dit, j'ai une place pour vous, Oui. voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là alors? Alors il y en avait une qui était standardiste, Oui. l'autre qui était à l'accueil, Oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà, sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité? Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser l'agent de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Mais... Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que eunuque dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Je m'en doute, ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite. Ça m'est absolument impossible, là, dans Vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là, qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non. On est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace, c'est sur un hérisson, et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Je comprends pas. Mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappé, c'est la dernière étape. On arrive demain à Châteauroux. Oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant. Puis quoi vous dire? Moi je peux pas vous dire. Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes... Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, là. Bah, écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là. Elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge. Il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon, moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever?
Oui, bah écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Non, doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, Madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai l'hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô? Allô? Allô, oui. Il est coincé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains maintenant. Eh ben ça, c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah non, 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 faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, dites-moi... Attendez, je vais vous l'enlever, mais... Non, 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 monsieur. Aïe! Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi, écoutez, je vais Je l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Allô? Aïe, mon Dieu. Allô? Je vais lui enlever, madame. Non, hein. non, non, écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe! Oh, mais... Aïe, aïe, aïe. Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non, non, non. Aïe! Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe! Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario, je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. C'est mademoiselle... Oui, bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Mais pense, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, fait. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça à combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le 4. Non, non, le câble. Le câble. On l'a pas, le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, 14. la chaîne 14. La chaîne 14. Sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. Et 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique? Ben non, elle marche avec une fourchette, nous, c'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette? Oui. Ah, d'accord, alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe en régie. Oui, écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on a mis les trucs à escargot à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre ça à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas, Stéphane, ou pas? Bon, bah attends, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Mais on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire?
Elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment on fait votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein. Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Berger, j'écoute. Oui, le cimetière. Oui, Bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. La télé. Hein? La télé. Oui, que voulez-vous, monsieur? Ah, vous regardez pas là? S'il vous plaît? Vous regardez pas la télé? Ah non, ben pas en service, monsieur. Ah bon, ben c'est Jean-Pierre. Alors, on est heureux de vous annoncer que vous avez gagné donc des fleurs qui vont vous être livrées par Interflora. Quels sont exactement les chiffres de votre naissance? Ah, le 6, 12, 1937. Le 6, Oui, le 12, oui. 1937, c'est exact. Donc, vous allez recevoir une belle gerbe, donc qui va être déposée par... Interflora. Voilà, Interflora. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jean-Pierre. Votre prénom, c'est comment? Claude. Claude? Oui, Oui, c'est Jean-Pierre. Alors, donc ça se passe bien au cimetière, il fait beau? oui, très beau, merci. Il y a du monde? Non, de rien, je vous en prie. Il y a du monde? Non, oh, pas tellement, non. Alors, Claude, vous m'entendez? Oui. Vous êtes toujours avec Jean-Pierre, donc en direct toujours dans Sacré Après-midi. Alors, Claude, maintenant, je vais vous poser une deuxième question qui va peut-être vous permettre de gagner des fleurs, un nouveau bouquet de fleurs qui va vous être expédié par... Interflora. Voilà. Vous allez donc nous donner la date de naissance de Monsieur Ledoux, Oui. qui est enterré dans votre cimetière. Si vous nous donnez la date exacte de naissance de Monsieur Ledoux, vous gagnez, mon cher Claude, un bouquet de roses qui va vous être envoyé par... Interflora. Comment? Interflora. Voilà, c'est donc à vous. Allez-y. 1825. 1825. Alors le mois. Novembre peut-être 25. Novembre, le jour. Attention, une troisième gerbe de roses est en jeu, offerte par... Bah, déjà le mardi. Interflora. Oui. Et alors, Mardi. quel jour vous avez dit? Mardi. Mardi. Exactement. Eh bien, écoutez, mon cher Claude, hein, vous allez recevoir donc très rapidement ces fleurs offertes par... Interflora. Voilà. Eh bien, mon cher Claude, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Je vous demande de rappeler devant donc nos 15 millions de téléspectateurs votre date et vos chiffres. C'est à vous, Claude. 6 août 1937. De C. Interflora. Merci, Claude. Merci et bravo, Claude. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM. Ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres.
Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour Monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo Monsieur Ledoux. Ben oui, ben c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est Monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Ben, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, ben, non, mais vous Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est moi. Ben, comment c'est moi? Ben oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Non, ben, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça... Dites donc, mais mais ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô, salon Couptif, bonjour. Attention, nous sommes en direct avec un salon de coiffure dans quelques secondes après la page de pub. Ne quittez pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bernard de la Place à Paris, l'animateur de l'émission Radio Corbeau 123.6. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes donc le salon de coiffure? Oui. Mais c'est quoi votre truc, là? C'est le jeu du complice. Est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Vous avez des clients en ce moment. Oui, là, je suis occupé en plus. Un complice de l'émission se trouve parmi votre clientèle. Un complice de l'émission? Absolument. Attention, vous n'avez pas le droit de demander et c'est à vous qu'il appartient de deviner lequel est-ce. Nous reprenons l'antenne tout de suite. Attention, c'est en direct. Monsieur Jackie? Oui. Oui, bonjour. Nous sommes en direct avec votre salon de coiffure qui se trouve à Salles-Noble. Oui, bien sûr. Monsieur Jackie, vous avez des clients. Parmi vos clients, c'est à vous qu'il appartient de deviner qui est le complice de l'émission ce matin. Attention, monsieur Jackie. Oui. Pour gagner un voyage, vous êtes à quelle distance de votre client? 1m50. Vous le regardez dans les yeux. Demandez-lui de vous regarder dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Attention. Je sais pas. Vous êtes prêt? Oui. Vous lui donnez 2 fois le mot-clé de l'émission de ce matin. Fumier, fumier. Et vous avez gagné. Fumier, fumier. Plus fort. Fumier, fumier. Plus fort. Fumier, fumier. Enfoiré, enfoiré. Enfoiré, enfoiré. Du con. Du con. Attention. Parti. Du con, du con. Plus fort, monsieur. Du con, du con. Vous êtes cocu. Oh bon. Attention. Attention pour le voyage. Attention, le voyage se profile très fort. C'est parti. Bon, monsieur Gaquière, vous êtes cocu. Attention, vous récapitulez les 3 mots-clés, la phrase, et normalement, si c'est notre complice, vous avez gagné. C'est parti. Alors, fumier, du con, enfoiré, vous êtes cocu. C'est pas. C'est vous complice? Ah bon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui. pour les jeunes. Oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5.
Ma femme et moi sommes effondrés. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer évidemment que ce n'est pas Que ça n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Enchanté. Directeur du zoo de Guizot. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là, pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé. Oui? Et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites, alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement. Ah là là, oui. Avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal, Oui? jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Ah oui, parce que moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde Oui? contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, ben, C'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui? cette girafe, évidemment.
D'accord. Selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui. Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière. Oui. Et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, Monsieur Nestor, donc, Oui. qui est donc le veuf de Madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe. Non? C'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet ce coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça, ça me semblait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment... remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah bah vous savez que c'est... Hein. Ah bah oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Ben, je vous remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois... Oui? Faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Bah oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Taisez-vous, espèce de saloperie, va. Allô, oui, bonjour. Bonjour, messieurs. C'est la boucherie. Oui. Oui, je viens d'avoir votre... Je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un qui m'a renvoyé, là, en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever, le dentier, et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah, bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui. Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. Oui. D'accord, Comment vous avez reconnu? Je suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Bah oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pour quoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible, ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi, je sais
ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet. Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51. 42 51. Et c'est Monsieur Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, Monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste. Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben là, le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Oh, mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi. Hein. Et moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux. Et pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, oui, c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur à vous. Pourquoi ça? Bah, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous que je parte... Mais vous êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Bah, c'est vous qui la payez, dites donc. Ben voyons. Bah, enfin, madame. Si, moi, comment je peux partir en vacances si j'ai pas fait mes économies? Ah, mais ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce que... monsieur, je ne discute pas, est-ce que l'EDF est arrivé? L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau coudé? Bon, on enlève le joint, tout simplement, donc qui arrive chez vous, et puis on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation, et après on a la rallonge qui arrive jusqu'à notre... Et c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau? On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ben, parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette, qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. Oui, mais écoutez, moi je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire, c'est grave quand même des choses pareilles. Dites-moi un truc, et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça, comment ça se fait? Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non. J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur? Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi... Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée, et puis je pense que malheureusement vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà, au revoir monsieur. Au revoir madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.